Bon, ben, bonjour tout le monde. Bon Bonsoir. mardi. Bonsoir, oui, je sais, ben, c'est à cause Ouais. que moi, j'ai comme la fenêtre en Ah face de oui, moi. là, il fait clair hein, quand Fait même. que là, il fait clair. Fait qu'un peu comme la dernière fois, je suis comme pas portée, puis loin de là, je me plains pas pantoute, bien au contraire. Là, je suis vraiment contente. On a eu vraiment deux belles journées, les deux dernières journées, enfin, avec des températures qui ressemblent Ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais. à ce que moi j'aime. T'as-tu profité un petit peu? Oui, mais là, moi, je quitte cette nuit pour Samana. Fait que Ah, c'est cette nuit que tu cette nuit, pars. oui. Oh Ouais, boy! OK. Ah, ben ouais, écoute. fait que ça a été une grosse journée. Fait que Ah, ben oui, mon préparer Dieu. les choses. Fait que Ouais, on finit ça en beauté ce soir avec une invitée oui, toute en lumière, elle aussi. Hein. On parle de la lumière extérieure, mais l'invitée qu'on va recevoir. oui, oui, ben c'est ça. Ouais, Justement, tu vas ouais, la présenter dans pas long. Puis, justement, je trouvais ça vraiment, c'est quelque chose qui, je pense qu'il va rejoindre une couple de personnes. Parce que même oui, je moi, sais pas. avec la présentation, je me sentais interpellée. Fait que je me dis, je pense que ça va rejoindre d'autres personnes. Là, s'il y a des gens qui sont avec nous en live, hein, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Bonjour Josiane, merci d'être là. On est rediffusé sur YouTube, là, on met ça par la suite. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les dire. On en a eu quelques-uns, là, mais on a Ouais. changé notre formule parce qu'on s'est adapté. Malheureusement, c'était plus difficile de faire sortir les gens. Fait qu'on a amené ça. On aimait ça faire du direct avec des gens dans la salle. Mais il faut aussi Ouais, proposer quelque chose aux endroits où est-ce qu'on va. Donc, exactement. si jamais c'est une volonté là, de certaines personnes qui nous écoutent, de nous revoir dans la Manifestez-vous. salle, manifestez-vous et Oui, présentez-vous aussi quand oui, le c'est ça, podcast est exactement. lieu parce qu'on ne peut pas malheureusement juste être seul. On a besoin de votre aide pour ça. Exactement. Donc, écoute, on rappelle Oui, l'Unique Podcast, c'est quoi? Hein? C'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un endroit justement pour la bienveillance, se rassembler, être ensemble, puis donner des petits outils des fois. Puis ouais, des fois, les gens se retrouvent à travers nos invités ou carrément à travers les discours qu'on a ou nos commentaires. Donc, c'est ça, l'Unique Podcast, c'est des histoires uniques. Puis aujourd'hui, ben, je pense qu'on va en avoir une belle. Fait que maintenant, oui. je te laisse présenter notre invité. Je vais vous la lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur, la belle présentation. Notre invitée ce soir, c'est Karine Russell, une humaine à part entière avec un soupçon d'ailleurs. On dit souvent que pour trouver sa place, il faut entrer dans une case. Karine, elle, a choisi de créer la sienne. Femme de cœur et de tête, elle est une humaine à part entière, habitée par cette sensation d'être une extraterrestre au milieu des terriens. Ce regard décalé sur le monde, elle le doit à son identité autiste et HPI, une intensité cognitive et sensorielle qui lui a permis de tracer son propre chemin, souvent hors des sentiers battus. Un parcours de résilience. Derrière l'entrepreneur et la femme d'action se cache une guerrière de l'ombre. Alcoolique en rétablissement, Karine porte sa sobriété non pas comme un fardeau, mais comme une victoire quotidienne sur elle-même. C'est cette authenticité brute qui la lie si bien aux autres. Qu'il soit entrepreneur, visionnaire ou simple passant, toujours prête à tendre la main, elle a passé sa vie à aider les humains et à briller. Apprendre à s'aimer une étape à la fois. Depuis près de 6 ans, Karine a entamé le plus beau et le plus exigeant des voyages, celui vers l'intérieur. Son objectif, se connaître sans les masques sociaux, s'aimer dans toutes ses contradictions, bâtir une vie qui lui ressemble enfin à 100%. Aujourd'hui, Karine ne cherche plus à simplement se frayer un chemin parmi les humains. Elle marche avec eux, debout, fière de sa lumière et de ses cicatrices, simplement amoureuse de la vie. Donc, je suis très contente de la recevoir, Karine. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ben, c'est un coup de cœur dans ma vie. Donc, bienvenue avec nous, Karine. Merci. Bienvenue, Karine. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'Unique Podcast. Bienvenue dans cette aventure-là, dans des échanges qui peuvent aller de tous côtés, en ayant quand même un cadre, mais on va, des fois, on passe sur un sujet. Puis d'ailleurs, on va peut-être, je vais faire mon petit avertissement que je fais toujours. S'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui ont qui ont un souci, peu importe c'est lequel, on ne
On ne se substitue pas à aucun avis médical ou à des médecins. C'est vraiment important. Consultez si vous sentez que vous êtes en détresse, ça ne va pas bien, vous avez des maux physiques. Ce qu'on émet ici, c'est nos opinions, c'est notre vécu, c'est notre carte du monde à nous. Ça ne substitue pas un avis professionnel. Très important. Des fois, on part, hein? Fait que c'est pour ça que j'aime mieux le dire, mais c'est nos opinions. C'est nous. C'est pas personne à l'extérieur. Exact. Fait que, bienvenue, Karine. Je pense que Josiane, justement, est avec nous, puis elle avait hâte, justement, à ce podcast-là, parce que je pense qu'elle a envie d'en apprendre un peu plus, un peu davantage. Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Je vais faire ma Manon de moi-même. Qui est Karine? On a-tu assez d'une vie pour répondre à cette question-là? Non, t'en as aucune. À 51 ans, j'en apprends encore, pas à chaque jour, là, mais à chaque semaine. C'est tout un chemin. Puis c'est le plus beau des chemins, je pense, aussi. Oui. Apprendre à se connaître. Moi, je dis souvent ça à tout le monde que je rencontre. Les gens, ils veulent s'aimer, ils veulent se respecter, ils veulent être bien en paix, mais ils ont oublié la base qui est la première étape, c'est de se connaître. Je me rappelle, il y a un coach qui m'avait dit, qui donnait un exemple, si je te demande si tu aimes le spaghetti, puis tu connais pas ça, tu peux pas dire si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Fait que si tu te connais pas, tu peux pas savoir si tu t'aimes ou tu t'aimes pas. Pour moi, c'est... Puis apprendre à se connaître, ben c'est à tous les jours. Moi, je suis une fanatique de questions. Là. Je pose des questions tous les jours sur un groupe. Je m'en pose à moi dans toutes mes écritures. Puis c'est fou. Des fois, on apprend à connaître les gens. J'apprends à connaître mon chum des fois après 25 ans sur des questions que je pose. Que je fais « Ah ouais, tu penses ça? C'est ça que t'es... » Fait que moi, je suis une curieuse. Je suis née curieuse. C'est ça que je pense que c'est le mot. Je veux tout savoir, apprendre, connaître. Pourquoi? Pourquoi tu penses comme ça? La phase du pourquoi n'a jamais passé. Là. Non, des fois, il dit mais là, j'ai bien le droit. Non, je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi tu passes par là? Pourquoi tu fais ça? C'est pas un jugement que j'ai envie de poser après, c'est juste je veux savoir pourquoi. Puis puis reconnaître ses besoins et ses désirs aussi, hein? Apprendre à se connaître. Et c'est pas la même chose, hein? Des fois, on confond qu'est-ce qu'on a besoin vraiment, puis qu'est-ce qu'on désire, là. Ouf, ça, c'est vraiment pas toujours la même chose. Des fois, oui, mais des fois, non. Non, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, là, il n'y a même pas 2 ans. Comment qu'il y avait autant de besoins, comment qu'il y avait autant de choses que je comblais pas par moi-même, comment que je laissais les besoins des autres avant les miens, même si je faisais beaucoup attention à moi, que je m'occupais beaucoup de moi, je savais pas, il y en a des centaines, là, ça n'a pas d'allure, là. C'est quelque chose que j'ai appris à me poser comme question à tous les jours presque. C'est quoi mon besoin aujourd'hui? J'ai-tu besoin de m'exprimer? J'ai-tu besoin de bouger? J'ai-tu besoin de rire? J'ai-tu besoin de pleurer? Ça, c'est quelque chose que je ne m'étais pas souvent posé comme question avant. Ça peut changer, hein, d'une journée à l'autre. Oui, ça peut être complètement différent. Une journée, ça peut être un besoin d'isolement où j'ai pas besoin, j'ai pas envie, j'ai envie de me retrouver seule. Puis le lendemain, ça va être « Ah non, là, j'ai besoin de la communauté, là, j'ai besoin de voir le monde, là, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose, il faut que ça bouge. » Puis c'est correct. Oui, puis c'est à nous de le combler. On attend toujours de l'extérieur. Je me rappelle, ma psy, elle me dit tout le temps, c'est toi qui dois être ton propre père, ta propre mère, ton propre chum, ta propre amie. J'étais comme, ça finit jamais. On ne peut pas demander à personne de combler notre propre besoin. Non. L'autre est contributeur de notre bonheur. Nous sommes responsables du nôtre et la personne qui nous accompagne, elle peut contribuer à améliorer dans ce bonheur-là, mais il ne le fera pas, le bonheur. Ni la mère, ni le père, ni le chum, ni l'ami, ni personne. C'est juste
des contributeurs, là. Ils contribuent à fond à notre bien-être ou à notre bonheur. Tout en C'est bien. C'est bien, Karine, parce que toi, tu l'as compris, ce bout-là, il y a des gens qui vivent toute leur vie sans se rendre compte que les besoins, ils s'attendent à ce que ce soit les autres, tu sais. Fait qu'on passe à côté de plein de choses en ayant cette pensée-là, mais Puis on est tout le temps déçus dans ce temps-là. tellement. Parce que Ouais. même si l'autre est là, ou nous aide, ou il ne va pas remplir ce besoin-là ou ce vide-là. Fait que ça ne sera jamais assez. Mais après ça, on trouve que c'est une grosse job, mais c'est tellement puissant parce qu'on n'a pas besoin de personne d'autre pour le remplir. T'sais. Exactement. On a la solution en dedans. T'sais. C'est ça que j'aime ça dire au monde. On a toutes les réponses en dedans, on a toutes les solutions en dedans. Ça prend quand même, par exemple, beaucoup d'auto-bienveillance, beaucoup d'autocompassion, puis beaucoup d'entraide. C'est pas parce que ça part de nous puis que ça vient de nous que ça doit se faire tout seul. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. Ça veut pas dire d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide, mais au final, c'est nous autres qui fait nos propres choix puis qui vit avec nos conséquences de nos choix quand même. Exact. C'est que les ressources, on les a à l'intérieur, puis c'est drôle parce que je t'écoute, puis ça fait penser à la chanson que j'ai écrite, c'est exactement ça. C'est mon choix, la réponse est en moi, c'est ça qu'il y a dans la chanson. Fait que c'est vraiment... Mais quand il y a des moments, puis on va pouvoir revenir justement à quand tout ça était apparu, quand on t'a mis une case, si on veut, là. Mais il y a des moments où est-ce que quand tu ne sais pas, justement, ou que tu cherches des réponses, on a tendance à chercher à l'extérieur. Puis encore plus quand ça va moins bien, tu sais, souvent, parce que c'est plus difficile de retourner à l'intérieur parce qu'on n'est pas capable de le voir. Parce que justement, on a plus de... on est plus dispersé. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai toujours été quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais entretenu les moments difficiles. J'ai toujours été dans l'action, puis toujours à la recherche de solutions. Fait que, tu sais, je suis pas le genre de personne qui se complaint là-dedans. Et je vais tout faire pour trouver une solution. Tu sais, moi, je vais demander de l'aide. Je vais pas attendre qu'il soit trop tard. Puis moi, je pensais que tout le monde était de même avant, tu sais. Mais je m'aperçois que les gens attendent vraiment à la limite du possible parce qu'on est capable d'en endurer de la misère là, dans la vie. Puis moi, je suis pas bonne là-dedans. On dirait qu'aussitôt qu'il y a de l'inconfort, de la tristesse, je veux trouver une solution. Ouais, comprendre. Le pourquoi. C'est pas toujours bon parce que on peut fuir dans le positif puis dans la solution aussi. C'est ça que j'allais dire, oui. Ouais, ça, j'ai fait ça longtemps, tu sais. C'est-tu comme ça qu'ils sont... C'est-tu à cause de tes consultations, justement, que ça a fait en sorte que là, je vais utiliser ça, le mot « case », parce que moi, c'est pas un mot non plus que j'aime beaucoup, parce que pour moi, on est tous des êtres, puis on a toutes nos particularités, puis on arrive tous avec nos dualités, puis avec toutes nos différences. Puis c'est bien correct comme ça, mais où on a posé un diagnostic, parce que le HPI, ça, c'est le haut potentiel. Oui, j'ai une nuance, là, mais... Oui, non, mais comment ils sont arrivés justement avec ça, puis avec l'autisme aussi? Ça, c'est tous des beaux hasards de la vie, tu sais. Parce que moi, j'ai un peu de misère avec on a toutes... Oui, je comprends qu'on est toutes uniques, puis on a toutes nos différences. Par contre, la vie et la société est faite pour une majorité de gens. Oui. Pour les neurotypiques. Oui. Puis c'est pas qu'ils sont plus normaux, tout ça, ils sont en plus grande représentation. Fait que le monde est fait pour ce genre d'humain-là. Puis quand ton cerveau il est câblé différemment, tu es tout le temps en train de te heurter à des affaires. Puis ça, je me rappelle, à un moment donné, mon travailleur social m'avait dit, ben, tu sais, Karine, la vie est construite pour 98% de la majorité. Fait qu'à chaque fois que tu entends quelque chose ou que tu es supposé de penser comme ça, c'est sûr que ça ne résonne pas puis que toi, tu te sens tout le temps différente parce que c'est pas fait pour toi. C'est un peu comme quelqu'un qui est en chaise roulante. Il va venir une super belle vie. Il peut avoir plein de capacités, mais la vie n'est pas faite pour ceux en chaise roulante. Il n'y a pas des
des accessibilités partout. C'est la même chose au niveau du cerveau, tu sais. Là, c'est sûr que on entend beaucoup parler, mais je ne suis pas sûre que c'est si ouvert à ça, parce que je pense qu'on reste pareil dans notre petit monde. On est différent, on se tient avec du monde différent, on lit sur le monde différent, fait qu'on pense qu'il y en a plus, mais quand tu arrives dans la vie, moi, même mes amis, des fois, ils font comme, mais là, Karine, tu peux pas faire ça, là, c'est pas de même, puis je suis comme, Mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi exactement? Mes amis proches, puis ils font, ben comment ça, tu réagis de même? Ben moi, le chemin, il s'en va de même, là. Mais à force de travailler sur moi, c'est arrivé, là, moi, j'ai toujours su que j'étais différente, j'ai toujours su que j'étais extraterrestre, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Même enfant, là, tu savais qu'il y avait... Ouais. Puis, on me l'a pas fait sentir. Moi, je le savais, tu sais, j'étais plus vite que la majorité, j'avais plus confiance que la majorité, je voulais toujours parler avec des adultes, j'étais vraiment proche de mes professeurs, je voulais toujours en apprendre un peu plus. Fait que, j'étais bonne dans tout était facile, tu sais, jusqu'à mon primaire, mon secondaire, là, on dit, attends, cégep, c'était facile. À l'université, c'était facile. Tu sais, j'avais une capacité d'apprentissage vraiment. Fait que, tu sais, j'en ai pas souffert, mais là, plus je vieillis, je me rends compte que j'ai souffert d'une autre façon, tu sais. J'ai pas été capable de garder des relations amicales, ces affaires-là, longtemps. J'ai de la misère avec les relations d'humain entre humain, les interactions sociales. Tu sais, je m'en ai aperçu après, mais tu sais, j'ai pas souvenir. Puis j'ai été chanceuse d'avoir un milieu scolaire où j'étais dans une école où il y avait plein d'affaires. Tu sais, j'étais dans l'harmonie, j'étais dans le club d'art, j'étais dans le journalisme, je faisais partie des militants. Tu sais, j'étais stimulée. Oui. Sinon, ça t'aurait pu tomber dans peut-être de l'intimidation ou, tu sais, de... L'ennui. Je pense que beaucoup de doués, ils tombent dans l'ennui puis ils dérangent. C'est ça, exact. Comme ça, mais moi, j'ai été vraiment stimulée. Tu sais. Fait que j'ai pas souffert de ça. Mais dans ma famille, j'ai pas été... je pourrais dire ça. Je me suis débrouillée toute seule parce que tout le monde disait Karine est capable de tout faire toute seule. Fait que, tu sais, j'ai manqué d'accompagnement. J'ai forgé pas mal toute seule. Tu sais, je suis très... Ça a créé une insécurité, ça, tu penses? Ben, ça crée un manque de responsabilité. Ouais. Que tu es capable de tout faire, que tu te débrouilles toute seule, que tu n'as pas besoin d'aide, qu'on ne prend pas soin de toi dans le sens, tu sais, comme quelqu'un qui a moins confiance, qui est insécure ou qui fait de l'anxiété. Tu sais, on va prendre soin, on va le. Mais à moi, c'est comme, c'est jamais grave, tu es capable. Non, tu es capable, tu vas te retourner de bord, ça va t'en faire tout le temps, tu es correct. Je me sens tout le temps comme toute seule de ma gang. Ouais. La fonceuse, la leader, mais tout le temps tout seul, bien en avant. Tu cachais-tu un peu ta vulnérabilité en arrière de cette compense-là? Oui. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas été souvent dans ma vie. Puis, tu sais, là, je comprends aussi que l'autisme fait partie aussi de cette équation-là. C'est que moi, je ne suis pas non plus drivée par les émotions. C'est pas comme ça que ça se passe. Fait que j'ai souvent l'air froide, j'ai souvent l'air quelqu'un qui est vraiment tout le temps sûr d'elle, qui n'a pas beaucoup d'émotions. Fait que puis en même temps, j'en montrais pas trop parce que je me rappelle, j'ai des souvenirs que quand j'étais petite, on me disait arrête de pleurer, là, arrête de faire ta drama queen, puis tout. Fait que, tu sais, je pense que j'ai bien gros tout refoulé. Ouais. Fait que ça l'était pas nécessairement quand tu étais enfant, c'est comme si c'était venu en vieillissant? Ouais. OK. Ça c'est arrivé avec quand ma fille, mon adolescente, elle a vécu une grosse période noire là, de quasiment tout son secondaire. Ça a duré 6, 7, 8 ans. Puis quand elle avait 14 ans, là, moi, je ne savais plus quoi faire pour l'aider. Puis pour qu'est-ce que j'ai. Fait que moi, j'ai décidé de moi consulter pour moi.
Puis, au fil des rencontres, à un moment donné, c'est le travailleur social qui me dit « Tu connais-tu ça, le HPI? » Puis là, il m'explique un peu. Puis je dis « Ah, tu penses que Zoé, ma fille, elle serait comme ça? » Il fait comme « Non, toi! » Puis là, je fais « Ah! » Puis là, je me suis mis à lire là-dessus. On a parlé, on a fait plein. Puis là, ça faisait plein de sens pour moi. Mon hypersensibilité sensorielle aussi. La façon comment que je pense en arborescence, comment que mes intérêts, puis tout. Fait que tout ça, là, je me suis mis à lire, à consulter. Fait que ça faisait beaucoup de sens pendant plein d'années. Puis, il y a 2 ans, il y a une de mes amies qui a écouté un podcast de Stéphanie Boulay sur Apparaître. Puis ça parle de la neurodivergence au féminin. Puis elle me dit, elle dit, c'est toi. Puis là, je fais OK. Fait que là, j'écoute ça. Puis au début, je ne me reconnais pas dans Stéphanie Boulay parce qu'elle est vraiment quelqu'un d'introverti, quelqu'un aussi d'hypersensible. Puis, fait que là, j'étais là, ben, elle ne me ressemble pas partout. Puis là, à un moment donné, j'entends une autre femme dans ce podcast-là. C'est Isabelle Hainaut qui est fondatrice, je pense, de la clinique d'autisme, quelque chose au Québec. Puis là, elle, je l'entends. Je fais, c'est moi. Okay. Puis là, moi, pendant ce temps-là, j'étais avec une autre psy, une neuropsy que je suis suivie. Puis là, j'y parle de ça, puis elle fait, oui, Karine, je voulais t'en parler, mais tu sais, j'attendais. Puis là, on dirait que c'était le petit morceau là, qui manquait dans toute ma vie. Toute. La façon. Là, je me suis mis à tout lire les livres, à tout voir les sites, à aller tout faire les recherches. Là, on a parlé de ça beaucoup avec elle. Là, on dirait que là, ça a fait tout. Ouais. Tout s'est embriqué ensemble, là. Tout s'est emboîté. Là. C'est comme s'il y avait une piste de solution. Là. Ouais. Toute ma vie, je l'ai regardée. Après, puis là, j'ai fait « Ah, c'est pour ça que tu réagissais comme ça. C'est pour ça que tu te sentais bien en nulle part. C'est pour ça que je fitais avec tout le monde, mais je n'avais pas de lien. » Moi, je me suis pratiquement jamais reconnue en personne. OK. Tu sais, je suis capable d'être avec plein de groupes de personnes, mais me reconnaître, tu sais, quand tu dis que tu te reconnais dans quelqu'un, puis tu t'identifies à quelque chose. Puis ça, la plus belle image que j'ai vue, c'est Mélissa Perron dans son livre « Femme caméléon ». Là, il y a une image, c'est comme tu es dans un océan, il y a des poissons dans un bocal dans l'océan. Il y a plein de poissons, puis il y a un autre poisson qui est dans un bocal tout seul, puis c'est comme ça. Toujours senti. Seul parmi tout le monde. Ouais. Ça a été un choc pour toi, Karine? Un choc ou une libération? Comment tu dirais? Les deux. Les deux. C'était comme si ça changeait tout, puis rien pantoute, mais c'est comme... Je suis pas folle. Ah, c'est ça. Hein? Ouais, c'est comme ça a fait... OK, là, je comprends, là, pourquoi. Puis je comprends plein de patterns, tu sais, parce que l'autisme, la neurodivergence féminin, tu sais, il y a beaucoup de troubles alimentaires, il y a beaucoup de relations toxiques, de violence conjugale parce que tu fais confiance à beaucoup de gens, sans te poser trop de questions, à la recherche de beaucoup d'amour, mais tu sais, maladroitement, l'adolescence, ça parle beaucoup de chercher, tu sais, mettons, des relations sexuelles pour avoir de l'attention, de l'amour, tu sais. Qui est mal exprimé ou mal vraiment maladroite dans la façon de rechercher des liens. OK. C'est vraiment c'est ça qui a amené... Ça, c'est la neurodivergence ou c'est plus rattaché à l'autisme? Ou est-ce qu'on peut vraiment complémenter les deux, à ton avis? C'est beaucoup dans l'autisme au féminin, là, tu sais, ça englobe beaucoup ça, mais dans pas mal de neurodivergence aussi, si tu parles de TDA, tu parles... Ouais. Tu sais, à un moment donné, même il en parle, tu sais, ça va se faire probablement éventuellement, mais le TDA va être sur le spectre de l'autisme aussi. Tu sais, il y a tellement de... Il y a un super beau diagramme que j'envoie souvent à des gens, tu sais, ils parlent du TSA, du HPI, plus TDA. Puis dans le milieu, là, il y a plein de comportements, de points communs, des choses comme ça. Moi,
des fois, les gens, ils ne comprennent pas. J'ai dit, c'est juste qu'on est juste câblés différemment. Là. Le cerveau, c'est juste ça ne passe pas par les mêmes chemins. Mais entre nous, quand je parle à une autre personne qui est neuroatypique, tu sais, j'ai pas besoin de m'expliquer pendant 15-20 minutes quand je dis que je capote parce que quelqu'un a répondu ça, puis je m'attendais à une autre réponse, puis moi, ça jamme dans mon cerveau, là. Ou mes tocs, ou des affaires, quand ça fait pas de sens. Ouais. Si j'explique ça à mon amie, là, elle fait juste penser que je suis trop rigide. Ouais. Ah oui, c'est ça. La rigidité, c'est un des traits quand même assez majeurs de l'autisme, là. Fait que, ouais. Oui, je confirme. Puis ton entourage, quand tu as eu ton diagnostic, comment ça a été reçu? Tu sais, ton chum, ta fille, comment ça... Mon chum, quand il a lu là-dessus, il a fait « OK, il a dit, le premier livre que j'ai fait lire, c'était J'aime les herbes, là, tu sais. Ouais. Quand il a eu fini, il dit « J'ai toujours su que tu étais folle, mais il dit maintenant, je sais pourquoi. » Il a réussi à mettre un nom dessus. Puis, par rapport à l'autisme, j'ai fait lire un livre, c'est 22 trucs pour vivre avec une femme Asperger, parce que moi, je suis autiste comme de niveau 1, tu sais, à haut fonctionnement. Avant, ils appelaient ça Asperger, là, maintenant, ils veulent plus. Ouais. Mais il a vraiment compris pourquoi que, mettons, à la fin de journée, il faut que je baisse les lumières. Tu sais, je soupe puis je ferme pratiquement les lumières. Pourquoi je ne suis pas capable d'aller au Costco? Pourquoi que le centre d'achat, si ça me dit après-midi, je ne suis pas capable de rentrer? Si je ne suis pas en forme? Pourquoi il faut que je baisse la musique? Pourquoi le bruit m'agresse? Tu sais, il a compris plein de choses, puis à ce temps, il fait attention, tu sais. C'est ça qui est beau. Mes amis, eux autres, tu sais, ils ont juste compris pourquoi, comment que je pense, quand ils ont toujours trouvé que j'étais différente. Mais sinon, ça a vraiment, pour le monde extérieur, ça n'a rien changé. Ma fille, elle, je pense qu'elle comprend que probablement elle l'est aussi, tu sais. Elle veut juste pas passer le test. Mais elle a eu un diagnostic quand elle était au secondaire, mais ils ont passé à côté. Là. Il y a tellement de femmes que ça a passé à côté. Ouais. Ah, ben c'est ça. Le TDA, mais c'est la différence, justement, tu sais, comment qu'on... Parce que là, on parle vraiment au féminin, puis clairement, tu sais, oui, comme tu disais tantôt, le câblage, le chemin, on passe par ailleurs pour arriver là, mais avec les hormones, j'imagine que ça doit avoir des enjeux aussi, puis surtout, en vieillissant, ça doit être encore plus difficile à vraiment poser peut-être un diagnostic plus clair, là, vraiment sur, OK, on pointe là-dessus, parce qu'on sait qu'on a parlé dans un podcast, justement, ménopause, périménopause. La ménopause. Je pense qu'on pourrait tout être... on pourrait tout être là, je pense. Ouais, on a une méchante gang. Mais il y a vraiment une grosse différence avec le féminin puis chez les garçons. Oui. Tu sais, en termes d'écart, là, sur 4 enfants ou personnes autistes de sexe masculin, il y a une femme. Puis ça devrait être la même affaire. Ça devrait être 4-4. Fait que ça ne marche pas. Parce que la fille, elle joue différemment que le garçon. Elle a des intérêts d'habitude plus socialement acceptés. Tu sais, les garçons vont triper sur, mettons, les dinosaures ou quelque chose de vraiment plus différent. Les filles, souvent, la lecture, le théâtre, la musique. Fait que, tu sais, les gens s'en aperçoivent pas tant que ça qui sont vraiment passionnés. Les jeux sont différents. Ils sont plus adaptatifs que le garçon. Ouais. Ils vont vouloir se faire aimer plus, fait qu'ils vont adopter des comportements par imitation. Ils vont regarder des yeux parce qu'on leur a dit que c'est mieux en société. Ils vont faire des câlins aussi. Ils vont observer plus qu'est-ce qui se passe comme relation sociale, puis copier. Ils vont suradapter. La fille a fait ça, la femme fait ça, s'adapter plus facilement. Donc, se suradapter, fait que ça camoufle encore plus. Fait que c'est pour ça que des fois, ça prend bien du temps à le trouver. Puis aussi, les grilles d'évaluation des neuros sont basées sur majoritairement des garçons. Comme le corps humain est étudié, étudie les hommes, comme le cœur, l'organe n'est pas pareil pour la femme que pour l'homme. Les maladies sont pas pareilles, mais c'est étudié. Fait les fragilités ne sont pas les mêmes. On est les gens et les femmes, c'est ça. Ouais.
tout ce qui a rapport avec la femme, on est tellement en retard, tu sais, niveau Ah ouais. C'est plus long peut-être à ce moment-là, tu sais, peut-être à mettre le doigt dessus, tu sais, quand on cherche à savoir à cause probablement de ces facteurs-là, parce que il y a tellement d'autres choses, puis j'imagine quand on a dû t'en parler à un moment donné, de troubles de personnalité limite. J'ai jamais eu aucun diagnostic, j'ai jamais consulté pour rien de tout ça avant. Moi, je te dis, j'ai jamais fait d'anxiété, j'ai jamais fait de dépression, j'ai toujours super bien fonctionné. Fait que moi, là, ça m'a jamais effleuré l'esprit, là. Je suis vraiment une privilégiée, parce que j'en connais beaucoup maintenant, comme il dit, il y a plein de gens qui m'en parlent, puis eux, mettons, ils ont eu des diagnostics de dépression, d'anxiété généralisée, de borderline, de peu d'enfants, mais moi, là, rien, là. Je suis une championne de la suradaptation. C'est pas mieux, là, parce qu'à un moment donné, ça crée pareil. Ça doit amener quelque chose quand même de différent. Justement, c'est là que je m'en allais aussi tantôt. On parlait dans l'introduction, tu as eu un problème avec l'alcool. Penses-tu que la suradaptabilité a pu amener à un moment donné lâcher la petite pape, puis c'est avec l'alcool, peut-être que ça a comme... Ben oui. Moi, je me suis jamais posé la question. Moi, j'ai toujours bu, là, tu sais, de 15-16 ans, de l'adolescence à 48 ans, mais moi, toujours socialement, là, toujours en contexte de souper, de soirée, tout ça. Puis, j'ai toujours su que je buvais beaucoup, là, tu sais, je suis pas conne, là, mais c'était pas une soif comme c'était une habitude, puis il y avait plein de monde. Mais c'est quand j'ai arrêté que j'ai compris en social, j'ai de la misère à jeun. Parce que moi, l'alcool faisait en sorte que ça calmait mon cerveau, que ça me mettait au niveau de tout le monde, que j'étais capable d'avoir les mêmes comportements que les autres personnes. Mais à jeun, là, je suis full autiste, je suis full HP. Là, j'ai de la misère, là. Le monde me tape ses nerfs. Moi, je pense, quand ils parlent de météo, je taboute. Si c'est pas des sujets intéressants, je décroche. Fait que là, je me suis aperçue à quoi elle a servi l'alcool toute ma vie, mais sans jamais m'en rendre compte avant. Beaucoup, beaucoup de dépendance, quelle que soit, dans la neurodivergence parce que besoin de se calmer le cerveau. Il sert de médicaments. Ouais. C'est ça l'affaire. Parce que moi, je suis vraiment moins le fun depuis que je ne bois plus, là. Pour vrai, fun dans le sens bubbly, mais c'est pas moi. C'était une fausse. C'est un personnage. C'était pas moi. Je suis pas de même dans la vie, moi, quelqu'un de bubbly, là, tu sais. Je suis intense. Je parle toujours de sujets que le monde, des fois, c'est trop pour eux. Je veux que ça soit intelligent. Fait que, tu sais, ça marche pas, là. Pourquoi t'as arrêté? Tu as eu des commentaires, j'imagine? Ouais, puis mon chum me trouvait plate, là, puis il y a plein de monde qui m'ont trouvé plate, là, ça c'est sûr, puis que je vais presque plus à plein de places parce que je suis juste pas capable. Merci, Josiane, j'ai la fun. Mais tu sais, c'est pas que j'ai pas de fun, c'est que je suis pas quelqu'un de on dirait que c'est juste le mot bubbly qui me vient. Je suis pas de même. Je suis. Mais mettons toute seule à la maison, tu sais, c'est ça que tu veux dire, c'est que tu fais tes choses, puis tu te préoccupes t'es comme t'es, puis peut-être que ça plaît à certains, peut-être que ça plaît pas, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Puis... Mais tu sais, j'ai envie, des fois, j'ai des amis où mon chum, il est niaiseux, là, tu sais, il est drôle, mais c'est sa personnalité à lui qui est... Je suis pas comme ça, mais tu sais, en boisson, je le devenais comme ça. Mais t'as-tu l'impression que ça l'attire quand même, ta personnalité, justement, qui est peut-être un peu différente? Ça fait en sorte quand même que ça peut inspirer et attirer, des fois, certaines personnes, parce que d'autres, des fois, ils voudraient peut-être y arriver à ça, puis ils sont pas capables. Tu sais, t'as-tu ce feeling-là, des fois? Mais toi, tu sais, dans le fond, tu fais ta vie pareil, tu sais, tu t'en préoccupes pas, mais que, justement, tu as cet effet-là sur les gens. Oui. Tu sais, il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas quelqu'un qui me le dit, tu sais. À cause que moi, j'ai tellement pas de tabou. Moi, j'ai pas de filtre. Tu sais, j'ai pas de filtre, j'ai pas de tabou. J'ai tellement parlé de tout. Le problème d'alcool, la dépression de ma fille, mes séparations, n'importe quoi, que on dirait que ça donne l'espace à des gens de dire « Ah,
je peux moi aussi en parler. Mhm. Je me le fais tout le temps dire, tu sais, t'as osé dire quelque chose que je serais pas capable, mais ça m'a allumé une petite affaire, ça m'a donné le guts d'aller telle place, d'essayer quelque chose. Puis je pense que ça, c'est ma mission sur Terre. Je pense que si j'ai. Puis tu sais, moi, c'est juste parce que j'aime ça le partager. Puis quand je le partage, je pense pas à. Je pense pas à vouloir montrer quelque chose, mais je me dis, si ça peut juste donner envie à quelqu'un de faire quelque chose de différent. Je Exact. me dis que si on apprend des affaires, à quoi ça sert de les garder pour nous autres? Tu sais, moi, Absolument. Oui. Partager, enseigner, exact. Ah oui, exactement. Mais le fait, justement, si je reviens plus au HPI, parce qu'honnêtement, je ne sais pas par rapport au trait Asperger et tout ça, s'il y a vraiment un lien, mais ça a fait en sorte que, tu sais, c'est au niveau de ton travail, justement, as-tu toujours voulu en apprendre davantage sur différentes affaires, puis essayer des nouvelles affaires, puis qu'après un certain temps, ben là, bon, c'est assez, j'ai fait le tour, je m'en vais faire d'autres choses. Est-ce que ouais. ton parcours au niveau professionnel, là, ça ressemble-tu un peu à ça? Si on regarde ton CV, là, ça ressemble à quoi? Ça fait 30 ans que je suis coiffeuse. OK. Fait que tu as réussi à te réaliser. Oui, parce que la coiffure, elle est toujours en mouvement. Elle est toujours. S'il y avait eu des journées qui se ressembleraient, Oui, c'est ça. je pense que ça, je ne serais pas capable. Mais tu sais, j'ai toujours touché à tout. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de m'épanouir ou m'affranchir dans le travail. OK. Le travail est juste une partie de ma vie. Tu sais, j'ai vraiment besoin d'être heureuse à mon travail, mais le travail fait Oui, que oui. si je ne travaille pas, je suis encore une autre personne. Tu sais, fait que j'ai plus dans mes hobbies que j'ai essayé plein d'affaires. Tu sais, Et Dieu sait qu'elle en a des hobbies. oui, le monde est trop sérieux, Hein? là. Ah oui, OK. Tu sais, à un moment donné, ils sont à bout à 50 ans, mais si c'est clair, si tu fais rien que travailler ou élever tes enfants, c'est long maintenant, fais quelque chose, tu sais. T'aimes danser, va danser, t'aimes chanter, va chanter. Même si on n'est pas bon, on s'en fout. Tu Oh, sais, mais toi, t'es bonne dans tout, c'est ça l'affaire. non, il y a des enfants que je C'est suis bien. vraiment pas bonne. Mais je les fais pas tant que ça quand je suis pas bonne. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, en fait, semaine, on a fait un karaoké à la maison, là. Il y a plein de monde qui, c'est pas des chanteurs, puis tu sais, c'est important de faire quelque chose qu'on aime, même si on n'a pas. Tu sais, ils vont pas Exact. faire des shows, ils font un karaoké, là, c'est sûr que. Exactement. Mais c'est assez libérateur aussi, chanter. Ça fait du bien. C'est pas important que tu chantes bien ou pas. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde quand les gens me disent ah oui, mais là, tout est bon. Non, non, laisse faire, vas-y, ça va te faire du bien. Laisse aller. J'ai pas peur de rien. Fait que j'ai pas peur de me planter, j'ai pas peur que ça marche pas, j'ai pas peur. Moi, j'ai peur de pas l'essayer, tu sais. Ouais. Passer à côté. Oui, moi, je veux pas passer à côté de ma vie. Puis j'étais jeune, j'étais comme ça. Tu sais, moi, j'aurais pu être médecin, avocate, juge. Là, tu sais, j'avais des super bonnes notes à l'école. Puis j'étais allée au cégep à l'université parce que c'était important pour mes parents. Puis tu as des bonnes notes, tu t'en vas dans ce chemin-là. Puis j'ai vraiment pas eu de fun. Là. Je me sentais pognée. Là, à suivre des cours, puis avoir un numéro de matricule, puis m'en aller dans ce chemin-là. Puis j'ai lâché l'université, puis j'étais allée en coiffeur. J'avais pas de talent, là. Je veux dire, j'avais jamais coupé des cheveux, jamais rien fait, mais moi, toute ma vie, je me suis dit, je veux juste être heureuse ou être bien. Ouais. C'est ça que je dis à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Tu sais, je me rappelle, Joe voulait être vidangeur, Zoé est serveuse. Si ça te rend heureux toute ta vie, le go, le fais ça. J'ai pas souffert d'être différente, mais j'ai souffert d'être tout seul à l'assumer. Fait que moi, j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, assume-toi, puis sois fier du chemin que tu vas prendre, même s'il est différent des autres personnes. Parce qu'il y a tellement de chemins, là. Tu sais, le fait que j'ai été entrepreneur, j'ai vu tout le potentiel des gens qui ne fitent pas dans des systèmes scolaires ou ailleurs. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas parce qu'ils sont pas corrects, mais je pense que la vie, les systèmes qui sont bâtis sont pas faits
pour la diversité, quelle que soit, même pour quelqu'un qui n'a même pas de neurodivergence, juste qui a envie de penser différemment. Exactement. Dès que tu veux aller en dehors de la boîte, c'est final le bâton, là. C'est très difficile de se retrouver. Puis justement, hein, t'en souviens, Manon, le podcast sur les Sur les systèmes. systèmes, ouais. Non, écoute, la société en ce moment, elle est archaïque par rapport aux personnes justement qui veulent faire les choses autrement. Elle est zéro pensée pour ça. Il faut tout marcher dans la même direction, sinon tu es laissé à toi-même. Puis si tu n'es pas débrouillard, justement, puis si tu n'as pas confiance en toi, si tu as d'autres problématiques, écoute, tu t'enfonces et de là, les dépendances un peu partout, puis que ça ne va pas bien. Tu sais. Je pense que le plus gros problème, c'est l'estime de soi. Ouais. Je pense que les gens, ils s'accordent pas le droit de faire ce qu'ils veulent puis ce qu'ils aiment par peur de déplaire, peur de se faire juger. Absolument. Mais moi, je suis vraiment née avec ça. C'est un don du ciel. J'ai jamais travaillé là-dessus. Là. Ben oui, plus tard. Là. Dans mon bulletin de maternelle, c'est écrit « Karine a trop confiance en elle ». J'ai 5 ans. Oh mon Dieu, OK. Ça a fait que j'ai pu passer au travers. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé de tout. Tout. Ah oui, ben, c'est sûr. Une bonne estime de soi, là, c'est la base parce qu'après ça, justement, tu peux foncer sans jamais. Des fois, il faut peut-être foncer en faisant attention, là, pas tomber trop souvent dans le trou et être obligé de remonter après, mais sinon, c'est la base parce qu'il n'y a plus rien à ton épreuve. Tu peux franchir tous les obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie, puis les affronter justement plus d'une façon, tu vas surfer sa vague au lieu de te noyer dedans, tu sais. Parce qu'on va toujours se planter, on va toujours prendre un mauvais chemin, puis le mauvais chemin, il va nous amener ailleurs. Puis si on écoute les gens, ils vont tout le temps nous décourager parce qu'ils ont peur. Ils vont nous dire, sûr que tu vas aller là, tu sais, d'un coup, ça marche pas. Ben, ça marche pas, on va faire d'autres choses, puis c'est correct. J'ai jamais... je ne serais pas capable d'être dans une situation que je suis vraiment mal, juste parce qu'il faut que je sois là. Ouais, les défauts là, de la vie, là, on s'en impose beaucoup. J'aimerais mieux travailler chez Walmart à placer des carrosses, puis d'être bien, que d'avoir un job à 150 000 où que je me sens pas bien. Ça, c'est bien, puis de l'assumer, parce que c'est ça qui est le plus difficile, là, souvent, parce que les standards font en sorte que, ben non, on va prendre la job à 150 000, tu sais. Toute ma vie, on m'a dit, j'ai tout le temps à prioriser, être bien, faire des voyages, apprendre des nouvelles choses, mais les gens étaient là, ouais, mais t'es chanceux. Ouais, mais gars, ça vient avec des choix, là. Ça veut dire que j'ai jamais eu de maison avant quasiment 45 ans. Ça veut dire que j'ai eu pas une grande famille, pas de char, pas une roulotte, du camping, tu sais. Ça, je veux dire, si je veux être bien puis faire les choix que je veux, ben, il ne faut pas que j'aie des dettes puis d'être obligé de travailler 70 heures semaine. Exact. Si tu veux tout, ça n'arrivera jamais, là. Exactement. Puis si tu avais un conseil justement à donner aux gens, qui, les autres, soit qui l'ont, le diagnostic, ou se reconnaissent à travers ce que tu es en train de dire, c'est quoi tu penses le plus beau conseil que tu pourrais leur donner avec ton vécu à toi? La plus belle affaire, là, pour moi, là, c'est les groupes de soutien ou c'est de parler avec des gens qui sont comme nous. OK. Vraiment, pour pas se sentir comme un extraterrestre ou quelqu'un qui... Tu sais, parce que quand on parle avec d'autres personnes qui nous ressemblent, je pense que c'est de toujours aller chercher, au lieu de ramer là, à contre-courant, là, ou de foncer dans des murs, là. Tu sais, à un moment donné, ça marche pas, mais il y en a de la place pour nous quelque part, tu sais. Si tu es différent, faut que tu te tiennes avec du monde différent. Faut que tu aies une job différente parce que tu peux pas changer un système, tu peux pas changer une compagnie, tu peux pas changer le monde. Fait que, tu sais, d'aller à des places où ce qui vont t'élever. Ouais. Exactement. Ouais. Les gens, ils restent tout le temps dans des places où que les gens les tirent vers le bas ou qui se sentent inadéquats, mais tu sais, il faut changer de place. C'est à nous à changer de place.
Parce que sinon... As-tu des références, justement, à des endroits? Ben, tu sais, moi, je trouve ça sur Facebook, là. Il y a des groupes pour tout. Tu sais, tu tricotes, il y a des groupes de tricot. Tu fais de la peinture, il y a des groupes de peinture, mais il y a des groupes de HPI, il y a des groupes de tisses au féminin, il y a des... Tu sais, fait que ça fait du bien parce que tu lis des choses, puis tu fais « Ah, moi aussi, je pense ça. Moi aussi, je vois ça. » Je pense que l'affaire que les gens, on souffle le plus, c'est de se sentir tout seul, de s'en dans toutes les situations. Tu sais, si tu es une mère, tu as besoin de parler avec des mères. Si tu es une femme, tu as besoin de parler avec des femmes. Tu sais, Si tu n'es plus là, justement, tu es encore mère, mais que tes enfants sont grands, ça ne te tente plus de parler d'enfants. Ben oui, il y a ça. Tu as 50 ans, c'est ça, ouais. Mais si tu as besoin de parler à quelqu'un qui te comprend, quand exactement. Une de 20 ans, elle va faire « Hey, madame, c'est n'importe quoi. » Ah oui. Non, mais je te dis ça parce que, tu sais, moi, j'ai des amis qui l'ont eu sur le tard. Moi, tu sais, mon fils, il a 29 ans, tu sais, ma fille a 26. Mais ils sont beaux de loin, les enfants, tu sais. Mais il y a tellement de bons livres que j'ai découverts, là. Ça, là, ben moi, la lecture, tu sais, je suis une fan. Là, ça, c'est dans un de mes intérêts restreints. Là, je lis tout le temps, mais tu sais, de lire des histoires des autres qui font que justement, tu te sens seul. Puis moi, là, le conseil que je donne tout le temps à tout le monde, c'est consulte. Si tu fais quelque chose, là. Oui, reste pas avec ça. Reste pas pris avec ça. Il y en a un qui ne te comprend pas, parce qu'il y en a même des psys là, qui me ça, l'autiste dans l'adulte de femme, puis tout ça. Tu changes, là, mais apprendre, avoir un espace de sécurité pour te sentir toi-même, c'est moi, là, je le donne, ce conseil-là, à tout le monde, tu sais, dans n'importe quoi. Consulte. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas t'offrir. Puis ça peut être en psy, mais ça peut être en médecine alternative, ça peut être en hypnose, ça peut être en n'importe quoi, mais fais quelque chose. Tu restes pas tout seul. Ça, là. Et justement, tu parles de ça, Karine. La polarité, c'est arrivé comment dans ta vie? Moi, je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs. On faisait J'ai connu un gars qui avait son bureau en polarité. Fait que moi, je suis allée le voir. Puis pour l'encourager, j'ai envoyé toute ma famille. Puis j'ai vu des gros changements dans moi. Puis dans ma fille, justement, quand elle ne voulait pas voir de TS, elle ne voulait pas aller voir de psy, elle ne voulait pas parler à personne. Puis c'était la seule place où elle s'est sentie bien. Puis ça l'a vraiment aidé pour la dépression, l'anxiété et tout ça. Fait que moi, j'étais une femme comme cliente. Mais quand la pandémie est arrivée, moi, j'avais plus de job. J'avais plus, plus de coiffeur, plus rien. Là. Fait que j'étais allée suivre le cours d'introduction, juste pour voir c'était quoi d'être l'autre bord. Puis j'ai adoré ça. Fait que, puis vu que ça fait partie de la massothérapie, ben on avait le droit d'en faire pendant la pandémie. Fait que mes clientes, ils venaient en polarité. Puis j'ai vu des miracles, des petits miracles. Parce que ça joue sur le physique, l'émotionnel, puis ça débloque plein de traumas de ton corps. Moi, je dis tout le temps, le corps, il le sait. Si ta tête, elle t'invente des scénarios, mais ton corps, il le sait. Absolument. Je dis toujours la même chose. Ben, tu ne peux pas mentir à ton corps. À ta tête, tu peux, à ton cœur, des fois aussi, jamais à ton corps. Ton corps, lui, il parle, puis il parle fort. C'est arrivé comme ça, puis ça m'a calmé aussi. Oui. Tu sais, parce que la coiffure, c'est très physique, très bruit, très tout. Puis la polarité, elle m'a aidé à me calmer aussi. Parce que pendant que je fais ça sur quelqu'un pendant 1 heure, je suis comme au moment présent. Exact. Puis il faut que je sois là. Fait que ça m'a aidé. On dirait que ça a mis un équilibre avec ma vie. Ma vie avant la pandémie, c'était un feu roulant. Tu sais, je roulais à 150 000 à l'heure, tu sais. La pandémie, elle a fait un gros stop, puis tout le monde pensait que j'allais capoter, puis moi, j'ai adoré ça. Mais non, toi, tu t'es mis à peindre, tu t'es mis à faire plein d'affaires, là. Des casse-têtes, à écrire, j'ai fait un cours de coaching, j'ai suivi le programme au complet, je suis allée consulter, je me suis mis à faire du casse-tête, je me suis mis à être plus balancée. Avant, j'étais tout le temps dans le faire,
tout le Ouais. temps, tout le temps, pour pas être dans ma tête puis dans mes émotions, mettons. Puis là, j'ai essayé de trouver un Un autre. équilibre. Puis, tu sais, Ouais. ça fait quand même 6 ans, la pandémie, puis, tu sais, je suis pas arrivée à un équilibre. Là. Ça part des fois, mais avec la dernière année de thérapie vraiment plus intense, j'ai arrêté plein d'affaires, j'ai pris des mois de vacances, de break. Je me suis forcée à être pas bien dans le vide, dans prier, dans vouloir faire des projets puis dire non. Mm-hmm. Tu sais, ma tête, elle voudrait faire encore plein de projets, mais tu sais, avec les hormones, avec le corps, avec tout, qui est comme. Il y a besoin de. Ça, c'est pas viable à long terme. Là. C'est comme je vivais, c'était ben trop. Puis je pense que les gens s'en ont rendu compte aussi que je suis plus calme, que je suis plus posée. Mais c'est toujours un combat. Ça veut partir. Mais à cette heure, je suis capable de me dire calme-toi. Le corps ramène. Le corps ramène. Des fois, l'esprit veut y aller, mais le corps, il dit OK, relâche un peu la poulie, là, puis prends ton gaz égal. À un moment donné, c'est le corps qui fait en sorte que tu n'as plus le choix. Là. Il faut que je dise non à des projets super emballants. Puis le monde dit ouais, mais t'aimais ça, je dis ouais, mais je peux plus tout faire. Puis ça m'intéresse plus. Je suis bien des fois, là, toute la journée en pyjama à faire des casse-têtes, puis tu sais, le monde qui me connaît, là, il me croit même pas. Mais moi, je suis capable d'être passé 6 heures sur une chaise à lire. Maintenant. Ouais. Je me suis forcée. Tu sais, j'ai besoin de faire attention à ma tête puis à mon corps. Puis j'aimerais ça être avec plein de monde. J'aimerais ça être à l'aise. Mm-hmm. Le plus gros travail que je dois encore faire, c'est le deuil d'être normal, mais dans le sens le deuil de ne pas être capable de faire tout ce que je voudrais, mais c'est pas moi, tu sais. Aller dans un souper avec plein de monde, quand je reviens, je suis fatiguée, j'ai de la peine, je suis en surcharge, fait que là, il faut qu'après, je me repose 2 jours. Fait que des fois, il faut que je vous dise non avant pour pas vivre ces 2 journées-là. Fait que, tu sais, il faut que j'apprenne vraiment à me respecter. Qu'avant, je me respectais pas du tout, là. Mm-hmm. Mais je me demandais pourquoi j'étais à bout, là. Je me respectais pas. Hey, merci beaucoup. On est déjà arrivé. On a dépassé un petit peu plus que qu'est-ce qu'on fait d'habitude, mais un énorme merci. J'aurais juste envie de dire, Karine a écrit un livre, un magnifique livre. On va le mettre on le mettra. Ben oui. C'est une belle boîte à outils, vraiment, qui se lit bien. Moi, je l'ai lu dans le sud quasiment en un après-midi, là. C'est merveilleux. Fait que, on le mettra, on le partagera, mais ouais. Comment ça s'appelle? Aujourd'hui, peux-tu être moi? Oui. Ah, ben oui, certainement. Aujourd'hui, on dirait qu'il est déjà 18 depuis 2 ans, mais par rapport à moi, mais pas par rapport aux outils, mais c'est tous les outils qui m'ont aidé dans ma vie. À quand le tome 2? Ouais. Oui. Ma tête a dit oui, mais non, c'est ça. OK, aujourd'hui, peut-être être moi. Hey, ouais, il faudrait qu'on le marque là. Oui, on va le mettre. Quand on va mettre sur Facebook. Hey, merci beaucoup. N'hésitez pas toujours à commenter, à partager, à parler à vos amis, vos familles. Grand merci, Karine, pour ta présence ce soir. Je pense que c'est très, très inspirant. Merci, Manon. Fait qu'on se retrouve, nous, dans 2 semaines. Un autre sujet complètement. On va parler plus de musique cette fois-ci. Fait que toujours tout aussi intéressant. Mais merci aux gens présents. Merci de nous regarder aussi sur YouTube. Merci beaucoup. Miser la présence, même si elle est petite, toute la différence qu'on peut faire dans la vie des gens.